Montage de mouche première année, Club Mouche APNLE, le cul de canard. Pour réaliser une mouche donc en CDC, nous aurons besoin d'un hameçon droit fin de fer numéro 16 à 22, un fil de montage de la couleur dont vous souhaitez, puisqu'en fin de compte on ne verra que la tête. Pour les ailes, on utilisera donc une plume de canard. Et pour le corps, il sera réalisé en plume de dinde. Pour commencer la mouche, donc là ça va être un travail sur un hameçon plus petit que la normale, mais ça ne vous empêche pas, donc là je suis sur du 16, ça ne vous empêche pas de tenter cette mouche sur du 12 afin d'acquérir les bons gestes. Comme à l'accoutumée, je commence à fixer ma soie de montage pour me donner un repère à ne pas dépasser. J'amène ma soie de montage quasiment à la fin de la hampe, avant la courbure. Sur cette mouche, nous n'utiliserons pas, il n'y aura pas d'utilisation de cercle, donc on va prendre directement des herles de dinde, donc juste une fibre, juste un herle. Donc le herle, il est fixé sur le rachis et il a une forme prédéfinie en fait, et c'est ça qui fait l'intérêt de ce matériau, puisqu'en fait c'est comme s'il formait un petit T. Alors, ça va être très difficile à voir, mais ce qu'il faut retenir et bien comprendre, c'est que si on pose le herle sur son doigt et que l'on tire un petit peu, donc on va avoir une petite bande transparente qui se trouve ici. Et là, on a un petit relief. Avant de fixer donc la plume, ce qui est déterminant, c'est justement la position de cette bande transparente. Donc là, elle est au-dessous. Hein, on peut pas se tromper. Hein. En tirant dessus, vous verrez bien, on vous ferait la différence entre une partie qui est en 3 dimensions, on va dire, et une partie donc qui est transparente. Cette partie transparente, moi, je vous la préconise à l'installer en partie basse là. Avant de fixer le herle, on s'assure qu'il est assez résistant au niveau de la pointe. Il arrivera des fois où vous allez fixer votre matériau et au moment de le tourner, il va casser. Donc, comme on est au début de la mouche, c'est pas bien gênant. Donc je fixe le herle. Je réalise un petit sous-corps légèrement conique. Là, je peux m'autoriser à venir juste devant la tête, puisque la pose du cul de canard pour réaliser les ailes va nous prendre énormément de place. Je dévrie mon fil. Voilà. Et je viens poser mon fil en attente. Donc là, je tourne le herle. Aspire jointive.
puis je le fixe. Je le sécurise. Puis je le coupe. Donc voilà. Le corps de la mouche est réalisé. Je reviens maintenant un petit peu en arrière pour venir fixer mon aile. Donc l'avantage de fixer la partie transparente vers le bas, c'est que dès lors où on va tourner, nous aurons la partie en 3 dimensions qui va se trouver côté courbure. Donc en faisant des enroulements, on va avoir donc la partie que vous voyez en surépaisseur qui va se trouver toujours en retrait, donc vous n'allez pas passer par-dessus en fait en faisant les enroulements. Ce qui fait que vous allez créer un corps avec des annelures. Tout l'avantage d'utiliser ce matériau. Le substitut de Condor et d'autres matériaux peuvent très bien faire l'affaire également. Mais le but est de réaliser donc un petit corps avec du relief pour former les segments. Ensuite, pour le cul de canard, il y a plusieurs solutions. Donc, la première, ça consiste à prendre une plume assez large, à rebrousser les fibres et à couper la tête. Ensuite, lorsque l'on ramène tout en arrière, vers le haut, on forme un petit toupet et c'est cette partie-là que nous allons utiliser pour réaliser l'aile. Donc, je fixe ma plume par 3 tours de soie de montage. Donc là, on voit bien que le rachis est emprisonné. Et donc, dès lors où je vais tirer sur ma plume, je vais sentir un cloc m'annonçant que le rachis est passé. Voilà. Là, je vais raccourcir encore mon aile, parce que je la trouve un petit peu trop longue. Voilà. Et je me débarrasse de l'excédent. Donc ça, c'est la première solution pour fixer le cul de canard. Donc on étête, on forme la touffe et on refixe. Donc là, je pourrais très bien de nouveau continuer. Ensuite, la deuxième, c'est d'arracher les fibres. Donc une plume de cul de canard. Donc pour ce faire, vous les maintenez et vous tirez vers le bas. Donc vous voyez, il y a toute une partie du rachis qui est encore présent. Donc on va tenter maintenant de les rassembler avec la bonne longueur. On coupe la partie du rachis. On utilise 2 doigts et on fait tourner pour en faire une pincée. Voilà, comme ça. Donc si ça va pas, on peut continuer et associer les pincées. Et en dernier lieu, donc là je vois qu'il reste du rachis, hop, on coupe, et en dernier lieu, on vient fixer sur l'hameçon notre pincée. Donc là on s'aperçoit que les fibres sont très longues. En aucun cas je vous conseille de les couper au ciseau. Moi je vous conseille plus de les maintenir et de les arracher. Donc voilà notre aile. Dernière opération.
ça va être de prendre du dubbing. Donc là en l'occurrence c'est du Devaux. Je vais prendre quelques fibres. Hein, rappelez-vous, ça ne sert à rien d'en mettre de trop dès le départ, il vaut mieux en rajouter petit à petit. Le dubbing, il est là juste pour masquer le fil de montage. Donc là, je passe à l'arrière pour réaliser un petit thorax. Et cette opération me rehausse, me maintient les fibres de CDC un peu plus haut. Donc là, on va procéder à des enroulements derrière la tête et au niveau du thorax. Sur des toutes petites mouches, je préconise l'emploi du petit Wim Finish. Ça permettra de réaliser un travail plus propre et d'éviter de boucher l'œillet. Et voilà le cul de canard. À vous de jouer.